Bonjour à toutes et à tous. Au travers de cette vidéo, l'Observatoire EduMed vous propose des pistes pédagogiques pour l'enseignement du risque sismique au collège, avec une approche de l'aléa sismique en Guadeloupe et dans les Caraïbes, par l'analyse de dérouleurs journaliers du réseau sismologique éducatif EduSAIS Guadeloupe. Les données mises en avant dans cette vidéo sont accessibles sur la plateforme EduMedOps, au niveau de l'espace EduSAIS et dans l'espace Teachers Room. La première étape consiste à illustrer la nature sismique du territoire guadeloupéen. On va proposer aux élèves de mener une enquête d'investigation sur la détection d'un signal enregistré au collège Edmond Bambuc au Gosier. La donnée fournie est un dérouleur journalier. C'est une image qui illustre les vibrations du sol à une station sismologique donnée et à une date donnée. Ici, nous avons le dérouleur journalier de la station sismologique Gosier, installé au collège Edmond Bambuc, en date du 8 janvier 2020. Chaque ligne correspond à une heure d'enregistrement. Les heures sont indiquées en ordonnée et les minutes en abscisse. Une fois que les élèves ont pris connaissance des informations fournies par un dérouleur, on peut leur demander de l'analyser. Ils vont rapidement mettre en évidence un événement qui se démarque du reste de la journée, puisque sur quelques minutes, on a une nette variation de l'amplitude des vibrations du sol. Et là, on peut demander aux élèves de formuler des hypothèses sur l'origine de cet enregistrement. On aura les origines les plus burlesques et les origines peut-être les plus envisageables et les plus crédibles, comme notamment une origine sismique. Pour valider ou invalider l'enregistrement d'un séisme, on peut faire travailler les élèves sur un catalogue de sismicité. Au travers de la plateforme EduMed et de l'espace EduSAIS, les élèves peuvent avoir accès à un catalogue de sismicité de la zone Caraïbe et faire une requête pour la journée du 8 janvier 2020. Et ils vont tomber sur une liste d'événements recensés. En travaillant sur cette liste, les élèves peuvent identifier deux séismes qui ont potentiellement été enregistrés, un qui s'est produit à 14h01 en Dominique et un à 14h07 au Mexique. Et la lecture du dérouleur journalier permet d'exclure le séisme qui s'est produit au Mexique et de confirmer que effectivement on a pu enregistrer le séisme de Dominique et l'observer sur le dérouleur. Cette première activité est très intéressante puisqu'elle permet à partir de différents types d'informations d'extraire de différents types de données, d'extraire des informations et de proposer des hypothèses et de les valider ou de les invalider en mettant en place une démarche scientifique. Ça, c'était pour la partie territoire guadeloupéen. Maintenant, dans une deuxième partie, on peut aussi montrer que les stations enregistrent des séismes antillais, mais pas uniquement. Et on va demander aux élèves de mener une nouvelle enquête d'investigation sur la détection de signaux enregistrés le 7 janvier 2020. On peut proposer deux dérouleurs journaliers pour cette journée, un de la station SMART, du collège Quartier d'Orléans à Saint-Martin, et de la station Gauzy. Et à côté de cela, on peut donner un extrait du bulletin mensuel du mois de janvier 2020 de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe, et notamment la description de la sismicité régionale. Les élèves vont lire effectivement que le 8 janvier 2020, un séisme s'est produit à proximité de l'île et qu'il a été ressenti. Par contre, aucune information sur les séismes observés le 7 janvier 2020. Et la question qu'on peut poser, c'est pourquoi? À partir de là, les élèves peuvent retravailler sur un catalogue de sismicité, mais avec moins d'informations que précédemment. Juste avec la date, latitude, longitude et éventuellement la magnitude. Ils vont essayer d'identifier dans cette liste les séismes qui ont pu être enregistrés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de les faire replacer la position de l'épicentre de ces séismes sur une carte. Et les élèves vont se rendre compte que les séismes enregistrés par les stations à Saint-Martin et en Guadeloupe, eh bien, ce sont des séismes qui se sont produits assez loin, puisqu'ils sont produits près de Porto Rico. Et donc, cette deuxième activité permet cette fois-ci d'introduire la nature sismique de la zone Caraïbe et pas uniquement de la zone guadeloupéenne. Au niveau de la plateforme EduMed, vous trouverez d'autres propositions de pistes pédagogiques pour aller un peu plus loin, donc notamment sur comment utiliser les dérouleurs journaliers pour avoir une petite idée des caractéristiques des séismes qui sont enregistrés, mais aussi pour montrer l'enregistrement de paramètres autres que sismiques, et notamment l'influence de phénomènes météorologiques sur les vibrations du sol en comparant les données fournies par la station sismologique de recherche de Capesterre-Belle-Eau du réseau West Indies en comparant avec le passage de l'ouragan Irma en 2017. Tout ceci donc sur la plateforme EduMedOps. Merci d'avoir suivi cette vidéo et pour toute information dont vous auriez besoin, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée sur cette image.